Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Bonjour Jessica. Eh bien, écoute, je suis très heureuse de faire cet échange avec toi, Moi puisque aussi, voilà, on va parler de ce qui me tient à cœur, hein, qui exactement. est la peinture en mémoire cellulaire. Oui, alors je suis ravie de t'accueillir aussi sur cette chaîne, ravie de réaliser cette interview avec toi aujourd'hui. On l'a prévu déjà depuis un petit moment, on s'est rencontrés très récemment pour pouvoir échanger sur ce que tu fais et c'était un vrai plaisir de te découvrir en personne. Et du coup, aujourd'hui, on va te présenter à l'ensemble des personnes qui passeront sur cette chaîne. Donc, avant de te donner la parole et de te demander de te présenter et qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais simplement faire un petit mot d'introduction comme je fais habituellement pour les gens qui viennent sur cette chaîne et qui vont peut-être tomber sur notre vidéo et qui ne savent pas pourquoi ils tombent sur cette vidéo et qu'est-ce qu'ils font là. Donc sur cette chaîne, LG Light and Voice, il y a plusieurs projets en cours évidemment, mais dans celui-ci, on est sur l'annuaire des thérapeutes. Donc c'est un projet que j'ai ressenti en début d'année 2023. J'ai senti qu'il fallait créer du lien, qu'il fallait créer un espace où on allait pouvoir, nous, auto-entrepreneurs, intervenants dans le bien-être, pouvoir parler de notre activité, pouvoir donner plus d'informations sur ce qu'on fait et comment on accompagne les gens. Et j'avais envie de pouvoir le faire voilà avec les gens qui m'entourent, donc dans mon réseau d'abord, et puis ensuite ça a ouvert des portes et de très belles rencontres dont tu fais partie, parce que pour moi c'est important de pouvoir s'entraider. Pour moi c'est important que de donner la parole à toutes ces personnes qui ont le cœur d'aider les autres. Voilà, donc c'est pour ça qu'est né ce projet de l'annuaire des thérapeutes. Et puis c'est aussi un moyen de donner un petit coup de main peut-être à des personnes qui débutent ou à des gens qui sont installés depuis un petit moment à simplement se faire découvrir au sein de leur département déjà dans un premier temps, mais aussi peut-être pourquoi pas de manière plus large. Donc aujourd'hui nous on est en Seine-et-Marne, toi comme moi, mais il y a évidemment des gens qui viennent du 91, d'autres qui viennent. D'ailleurs non, toi tu viens du 91, je dis une bêtise, hein, c'est Oui, ça? oui, 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 tu je viens te de... laisse Tu vois, parler. Et moi, je suis basée en Essonne. Bon, c'est c'est juste à ça, toi c'est côté 91, de tu vois, la donc voilà. Seine-et-Marne. J'allais le dire, c'est 91, Oui, oui, 94 et 77 parce que là où moi je suis, c'est limitrophe avec ces deux départements. Mais en réalité, sur la chaîne, il y a aussi des gens qui sont ailleurs en France et il y en aura sans doute d'autres. Donc voilà, c'est pas en soi, c'est pas une carte de passe. Si on n'est pas du 77 ou du 80, 94, on peut quand même prendre contact avec moi et venir faire l'interview sans aucun problème. Voilà, donc sans plus attendre, Isabelle, je te donne la parole pour que tu puisses simplement nous dire qui tu es et puis ce que tu fais. donc, qui je suis? Donc, pour répondre à qui je suis, je dirais, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'anime? Eh bien, c'est l'être humain. L'être humain dans toute sa richesse, entre ses forces, ses faiblesses, qui fait que, eh bien, nous sommes une identité que nous avons oubliée. Nous sommes sur Terre ici, manipulés par toutes nos croyances, nos peurs. Et notre ego est là pour nous tenir. Il a toute sa place et on en a besoin. Mais au bout d'un moment, eh bien, on perd le fil de notre histoire, on perd notre source, on perd le sens. Et moi, ce qui m'a amené à la peinture en mémoire cellulaire, c'est qu'au cours de ma vie, il y a eu des événements qui ont été là et qui ont fait que j'ai perdu le sens de l'existence. Déjà petite, bon, je vais remonter un petit peu pour essayer de retisser hein, cette toile magnifique. Petite, en tant qu'enfant, j'étais très attirée par les mystères de la vie. Je posais beaucoup de questions. Je voulais savoir le derrière des choses. Qu'est-ce qu'il y a derrière les apparences? Je vivais donc dans un milieu où je parlerai pas de spiritualité, je parlerai plutôt de religion. La religion était très importante, mais moi, ce qui m'interpelle, ce qui m'a toujours interpellée, c'est voilà, qu'est-ce que c'est que cette toison d'or? Qu'est-ce que c'est que
le serpent dans les textes sacrés. Voilà, déjà petite, j'étais éveillée à ce type de questionnement auquel on n'a pas répondu. Donc, j'ai très vite tu toutes mes questions et la vie s'est déroulée. Elle est bienveillante. Et donc, j'ai une vie très, très confortable, on va dire, sans embûches, facile même, je dirais, par rapport à la généralité. Tout se passait très bien jusqu'au jour où la vie est venue me réveiller. Elle est venue me Mhm. réveiller comme c'est souvent le cas, hein, par un événement pas facile. Et c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que mon corps veut me dire? Et en y réfléchissant, en faisant un petit peu machine arrière, j'avais déjà eu ces prémices, puisque quelques années auparavant déjà, ce questionnement d'enfant me revenait. Mais qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? C'est aller travailler, avoir une famille, des enfants. J'ai deux grands-enfants, hein, voilà, aussi. Euh, mais c'était pas suffisant, c'était pas nourrissant. Il me manquait quelque chose. J'avais perdu ce fil qui me tenait. Et ayant perdu ce fil, eh bien, un déséquilibre s'est fait en moi, puisque de mon idée, le psychologique descend dans l'esprit, on va dire, descend dans la matière. Et quand il y a déséquilibre, eh bien, la matière est bienveillante et nous montre par des signes, nous alerte en fait. Et alors on a le choix, hein, puisque c'est notre responsabilité d'homme. Qu'est-ce que je fais de ça? Voilà. Et moi, la vie m'a amené à aller plus loin dans mon questionnement. Je me suis guérie, enfin, voilà, j'ai été soignée au niveau médical, hein, donc merci la médecine moderne parce que heureusement qu'elle est là. Mais j'ai aussi été allée chercher la source, en fait, le mystère de la vie est revenu à crier encore plus fort en moi. Et c'est comme cela donc que j'ai découvert la peinture en mémoire cellulaire. D'accord. Non, Donc, merci déjà pour ce beau mot d'introduction parce que je trouve que ça te définit bien et j'aime bien ton approche. Voilà, parce que souvent, se définir et dire qui l'on est, c'est pas si évident. Donc, merci. c'est la grande question de la vie pour moi, Ouais, puisqu'on est sur Terre pour apprendre qui on est. ouais, Donc, voilà, vaste ça. question, qui on est. Et pour moi, qui on est, ce n'est pas notre place au niveau de notre métier. Ça, c'est la place extérieure, ce n'est pas Ouais, notre place légitime. exact, exact. Et quand on aura trouvé notre place légitime, eh bien, on se rapprochera de qui on est, de notre Exactement. identité. Hein. Ouais, Donc, c'est pour une répondre très... à ta question, c'est assez vaste, mais voilà déjà ce que je peux dire. Qui je suis, c'est qu'est-ce qui m'anime. Qu'est-ce qui... Donc, voilà. Et Hmm, faisant ce chemin de conscience, puisque pour moi, ce qui m'anime, c'est de grandir en conscience. Hein. Notre biographie se déroule, on avance dans les âges, mais pour moi, ce n'est pas ça, grandir. hmm, Grandir, c'est voilà, passer de nos émotions hmm, qui vont nous donner des informations pour hmm. pouvoir monter la conscience. Ouais. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet. Et tu nous as parlé donc de ta technique, hein, donc de ce que tu proposes, qui s'appelle donc la peinture en mémoire cellulaire. Alors avant de nous dire peut-être exactement de quoi il s'agit, est-ce que tu veux bien nous dire comment tu as découvert cette technique et quel a été un petit peu ton parcours, peut-être plutôt professionnel ou en tout cas la démarche pour en arriver là? Bon, eh bien, mon parcours professionnel, donc j'étais salariée dans une très grande entreprise. Et puis, donc, j'ai découvert cette peinture en mémoire cellulaire en la pratiquant. En fait, quand je dis que la vie est bienveillante, c'est que pour moi, il n'y a pas de hasard. Les rencontres que l'on fait, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait?
Donc, pour moi, ce sont des signes que la vie nous amène. Et donc, moi, j'ai commencé par rencontrer, donc, j'ai fait une consultation. En fait, tout est venu par une consultation en astrologie, en mémoire cellulaire. Et de là, donc, je suis arrivée à la peinture en mémoire cellulaire. Je ne savais pas du tout ce que j'allais découvrir, mais mon âme, à l'intérieur de nous, on sait tout. La tête, elle, voilà, ne sait rien, ne fait que rabâcher des idées, des croyances, mais à l'intérieur de nous, si on prend le temps de sentir, de s'arrêter et de se poser, voilà, on est guidé quelque part. Voilà, si on peut parler de monde subtil, Ouais. voilà, moi, c'est ma croyance, c'est que nous ne Mm. sommes pas qu'un corps physique, nous ne sommes pas qu'une machine, nous Mm. sommes un corps physique animé d'énergie. Mm. Et, euh, et voilà, les choses se mettent en place. Donc, j'ai commencé par, par aller faire une séance. On m'avait parlé donc de mémoire en peinture cellulaire. Moi, je dis, mais je ne sais pas dessiner, je n'ai jamais eu d'attrait particulier pour faire du dessin. Ceci dit, quand même, je suis une personne très sensible à la nature, au regard des choses. L'observation fait partie de moi, c'est quelque chose de très fort. Déjà enfant, dans les musées, je pouvais rester 1 heure devant un tableau, hein. Mm. Donc, il y avait déjà une Donc fibre artistique. déjà, voilà, cette fibre de la couleur, du positionnement entre l'ombre et la lumière. Ouais, ok. Voilà, donc déjà ça, c'était en moi, Mm. en dormance, Ouais. hein. Voilà, donc Et alors, du coup, oui. sur ton parcours, ça arrive à quel moment, cette rencontre d'astrologie en mémoire cellulaire? Est-ce que c'est suite à ce fameux événement dont tu parlais tout à l'heure qui a un peu chamboulé ta vie, Tout que est tu as eu arrivé. envie de chercher, des solutions ou pas forcément à quel moment ça vient là dans ta vie? Non, non, ben, et ben voilà, tu vois, on ne sait pas les choses se mettent en place. Tout est arrivé un petit peu en parallèle. Non, je n'avais pas encore ce... Voilà, bon, c'était en moi, mais c'était pas vraiment révélé. Quelques mois après, c'est arrivé. Enfin, tout est arrivé quand même plus ou moins, on va dire, dans une même période et je dirais que c'est aux alentours de la quarantaine. Oui. Ceci dit, quand on m'en a parlé, peinture en mémoire cellulaire, voilà, ça m'a parlé. J'ai eu un élan pour aller vers cette découverte. Mm. D'accord. Alors, du coup, donc, as commencé à pratiquer pour toi, j'imagine. Tu as dû Tout à suivre. fait. Comment ça s'est présenté? Est-ce que c'était sous Oui, oui. forme d'ateliers? Est-ce que c'était des choses faites individuellement? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Eh bien, c'est sous forme d'atelier. Donc, j'ai pu bénéficier donc d'un accompagnement. C'était à Verrières-le-Buisson, donc dans le 91. C'est l'enseignement d'Isabelle Cabassol, hein. Donc, ce sont des ateliers collectifs ou collectifs, mais avec un suivi personnel. Chacun est sur sa feuille. On ne fait pas forcément les mêmes peintures, mais il y a cette idée du collectif. Et c'est vrai que c'est important pour moi, pour le vivre, parce que le fait d'être avec les autres, bah, ça crée du lien. C'est un soutien aussi. Et on est tous ensemble. Et pour moi, on avance les uns avec les autres. Que ceux qui ont fait un pas de plus, eh bien, ils entraînent, hein. C'est comme une cordée, hein. On va grimper la montagne, mais on est tous ensemble. Et donc, c'est une idée qui est importante pour moi. Donc, j'ai commencé par aller en atelier, à travailler donc, pour moi, hein. Oui. J'étais vraiment prise de passion pour cet outil que je ne connaissais pas, mais qui a fait vibrer des choses en moi. Ces vibrations colorées ont commencé à trémousser en moi, à éveiller quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui me tenait, un élan de la vie qui m'était proposé. Et donc,
voilà, j'ai suivi la formation. Quand j'ai vu le programme de l'école, puisque Madame Cabassol, donc qui fait les ateliers, a créé une école Ouais. pour transmettre son enseignement, pour qu'il soit justement répandu, parce que la peinture euh, en mémoire cellulaire, et même si la couleur est là depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est sur Terre, il voit l'arc-en-ciel hein, dans le ciel. Aujourd'hui encore, ce n'est pas une technique, ce n'est pas encore un outil qui est très utilisé. Donc, elle a Hmm. créé cette école qui est vraiment basée sur une vision holistique de l'homme. Une D'accord. vision holistique dans tripartition, quadripartition avec ses corps. Hmm. Euh, et donc, Alors, du coup, peut-être tu peux nous dire oui, à quoi sert en fait la mémoire cellulaire, peut-être pour que les gens qui nous regardent puissent commencer un petit peu à appréhender l'idée. Et puis, peut-être même avant de dire à quoi cela sert, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on y fait? Voilà, physiquement, est-ce que on va, quel type de peinture on utilise? Tu vois, le support papier, je sais que ça a de l'importance, tu m'en as parlé. Donc, peut-être, voilà, nous donner un petit peu le contexte du truc, parce que c'est sûr que quand on ne connaît pas, on peut vraiment se dire, OK, c'est quoi ce truc? C'est un petit peu oui, ce que moi, je me suis dit la première fois que j'ai vu ton flyer. Je me suis dit, oui, alors moi, mémoire cellulaire, ça me parlait parce que j'avais déjà travaillé en suivi mémoire cellulaire, donc dans des soins énergétiques et kinésiologiques. Donc j'avais une notion de qu'est-ce que ça voulait dire et à quoi ça pouvait éventuellement servir. Mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui vont arriver sur cette vidéo et qui ne vont pas forcément savoir de quoi il s'agit. Donc est-ce que tu pourrais déjà définir peut-être mémoire cellulaire succinctement et puis ensuite nous dire voilà comment avec la peinture et donc quoi dans la peinture, comment on vient travailler autour de ça. oui, c'est vaste, c'est un sujet vaste. Je vais essayer d'être claire. Je voudrais juste resituer un petit peu le contexte sur l'embryologie. Hein. Annick de Souzenel, elle en parle très bien dans son livre La symbolique du corps humain. Donc, il y a une étude hein, qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça sur l'embryologie qui dit que euh, l'embryon, il sait. Il a cette connaissance de la source. Quand on est dans le ventre de notre mère, on a toute cette connaissance, toute cette mémoire qui est dans l'eau. À la naissance, il y a un traumatisme, un choc, puisque l'on passe de la respiration eau quand on est dans le ventre de notre mère à cette respiration air. Et là, il y a un retournement. Hein, même, on voit bien le bébé, il se retourne pour sortir du ventre de sa mère. Et ce retournement, c'est un choc qui fait que on oublie tout. On a oublié notre mission de vie. Voilà, la mémoire, elle est dans cette eau. Donc, nous, l'idée avec notre travail, donc on ne sait pas qui on est puisqu'on a perdu la mémoire. Donc, l'idée à travers l'outil, c'est d'aller rechercher cette mémoire de qui on est pour pouvoir dégager toutes ces informations et pour pouvoir monter en conscience. Donc, notre clenche, c'est l'eau. L'eau, c'est toutes nos émotions, c'est tout notre inconscient. Donc, on travaille sur une planche avec une feuille qui est c'est un papier particulier puisqu'il sera amené au fil des séances hein, à être mouillé, remouillé. Il y a voilà, on n'arrive pas à l'atelier. Et puis, alors, oui, une chose aussi que je voudrais préciser, ce n'est pas la peinture du dimanche. Hein. On ne vient pas à mon atelier parce qu'on a envie de dessiner un joli bouquet de fleurs. Même si, au bout du compte, à la fin des processus, quand on aura travaillé et travaillé, on arrive toujours à quelque chose, un résultat beau. Mais entendons-nous bien, qu'est-ce que c'est que la beauté? La beauté, c'est pas des concepts. Hein. La beauté, quelque chose est beau quand c'est aligné avec la loi. Donc, nous, dans notre travail, ce que l'on fait, eh bien, c'est que nous travaillons avec la loi
des couleurs. C'est-à-dire que l'ombre, on le met pas, l'ombre et la lumière sont à des endroits bien particuliers pour faire naître la couleur. On ne mélange pas n'importe quelle couleur, n'importe quel plan de conscience, parce que derrière les couleurs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des plans de conscience, il y a des informations. Donc, on va aller voir à travers cette feuille de papier mouillé comment la loi de chaque plan de conscience est vécue à l'intérieur de soi. Alors, dans un premier temps, donc, il n'y a pas du tout de temps de parole, hein, puisque déjà, dès que l'on parle, c'est notre ego qui nous fait fonctionner. Là, l'idée, c'est d'aller au direct de la cellule, à la source, sans les mots. Aller chercher ce qu'on a dans le fond de nos tripes, dans notre inconscient, dans notre eau, pour pouvoir la monter à la conscience. Ce papier, donc, est mouillé. C'est l'image de notre corps en vie, hein, puisque l'eau donne la vie. Ça, tout le monde le sait. On peut se passer de manger, mais vous restez 3 jours sans boire, vous mourrez. L'eau donne la vie, mais dans l'eau, on peut aussi se noyer. On peut se noyer par nos émotions. Mais ces émotions maîtrisées peuvent donner la vie à travers l'eau, hein. L'eau, c'est un vecteur formidable puisque l'eau donne le reflet. On peut dire l'eau reflète le divin, hein. Si regardez, il ne suffit pas de sortir de Saint-Cyr, vous regardez la mer, si elle est agitée, vous ne verrez pas les fonds sous-marins. Une eau calme, vous verrez les poissons. Donc l'idée de ce travail, c'est de calmer nos émotions, de les faire vivre dans un premier temps, parce qu'il faut déjà les découvrir, mais aussi de les calmer pour pouvoir bénéficier de toutes ces richesses. L'ombre n'est pas mauvaise en soi, on n'est pas dans positif, négatif, hein. Je travaille beaucoup, enfin moi, mon travail, il est basé sur le positionnement de l'ombre et de la lumière. L'ombre au bon endroit révèle la lumière. Si l'ombre est au mauvais endroit, il vous donne la dépression. Au bon endroit, il révèle la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est votre identité, c'est qui je suis. Voilà. C'est tellement beau quand on parle et c'est poétique, j'aime tellement. Ça me parle Voilà. forcément personnellement, donc voilà, ça me touche Là, l'eau, beaucoup. on pourrait parler de, voilà, on On pourrait dire pourrait beaucoup parler de de l'eau choses pendant sur des heures, l'eau, en pour être effet. même plus sans aller chercher de grandes théories. L'eau, Mm. c'est un messager, c'est C'est ça. Mercure, c'est une Mm. activité mercurielle, C'est ça. hein. Vous prenez un bol d'eau, vous mettez du thé, l'eau, elle va se colorer. Mm. Donc, nous, à travers notre feuille de papier mouillé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va y déposer des pigments naturels D'accord. et on va voir comment ça se joue sur cette feuille. Mm. Ok. Quand je dis que je travaille avec la loi, c'est-à-dire que mon travail, ce n'est pas de faire pour l'autre. Je ne vais pas vous enlever le bouton que vous avez derrière le dos, vous enlevez une mémoire. Il n'y a rien à jeter. Mm. Tout est là parce qu'il y a raison d'être. Voilà. Mais je vais vous, je suis au service de la personne pour lui redonner la loi. Je redonne la loi. Je, et je vois comment cette loi est vécue à Mm. l'intérieur. Alors, ce que tu appelles la loi, c'est en fait une phrase que tu donnes, c'est ça, hein? Tout à fait, tout à Mm. fait. Alors peut-être dire quand même comment ça se passe. Alors, avant de rentrer dans les processus de guérison, euh, il y a donc vous venez à mon atelier, vous venez déposer votre histoire Mm. que vous ne connaissez Ça, pas. c'est Donc, important de le dire, en effet. hein, voilà, vous venez déposer votre histoire, je pourrais même dire votre compte personnel, hein. Et vous allez venir déposer votre histoire à travers plusieurs chapitres.
il y a 8 chapitres. Donc, le chapitre, c'est une séance qui est basée sur une couleur. Derrière la couleur que je vous propose, il y a une, une phrase qui peut paraître énigmatique. C'est ça, c'est la loi que je donne, qui, la loi qui anime le plan de conscience de la couleur. Par exemple, derrière un bleu, le bleu, c'est un plan de conscience derrière lequel eh bien, vit, il y a une loi, il y a une loi, donc je vous la donne. Et puis vous, eh bien, vous allez déposer, vous avez je propose 2 heures parce que je trouve que, enfin voilà, se déconnecter de notre vie qui est quand même stressante, où on est vraiment toujours dans l'idée d'arriver toujours à quelque chose. Là, on se pose, on fait une parenthèse et on voit, on va mettre ce qui va se mettre hein, sur la feuille. On veut plein de choses avec notre tête, mais on s'aperçoit que on ne dépose pas forcément ce qu'on a dans notre tête. Ah oui, alors Mm. il y a des personnes qui me disent, ah oui, moi je voulais faire ça, mais je comprends pas, j'ai ça, Ouais. c'est pas ce que je voulais faire. Je peux en témoigner parce que j'ai fait le test et en effet, entre ce que j'avais dans l'esprit et ce qui s'est manifesté sur la feuille, il y avait vraiment bah, tout un monde et c'est vraiment incroyable d'ailleurs de se laisser porter. En fait, c'est un vrai moment d'introspection. Moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Moi, je suis pas du tout à l'aise non plus avec tout ce qui est dessin, peinture, etc. Et en même temps, voilà, je me suis laissée porter et j'ai eu envie. Voilà, tu m'as proposé de tester l'atelier, on l'a fait ensemble et c'est vrai que j'avais de l'appréhension, j'avais parce que comme tu le dis très bien, dans notre société, il y a ce truc du résultat et puis de la beauté, alors complètement subjective évidemment euh, de bien faire. Enfin, il y a tellement de choses en fait qui sont là cachées. Et en fait, on prend conscience de tout ça simplement dans le fait de s'asseoir à cette table et d'être devant cette feuille blanche et de se dire, OK, qu'est-ce que cette phrase résonne pour moi et juste de se lancer. Et moi, je trouve que c'est génial à expérimenter. Enfin, vraiment, je vous encourage tous, si cette vidéo vous parle, de prendre rendez-vous avec Isabelle et d'aller faire cet atelier, ne serait-ce que par curiosité de ce que vous allez découvrir de vous. Parce que comme tu l'as dit, c'est pas de la peinture du dimanche. Loin de là, c'est vraiment un travail d'introspection. Donc, mais en tout cas, voilà, juste pour soutenir ce que tu disais, en effet, entre ce qu'on a dans la tête et ce qui se joue sur la feuille, il y a tout un monde. Et c'est justement ça, c'est aussi là que réside tout le trésor de ton travail. Parce que toi, tu lis ce qu'il se passe et ce qui se produit sur cette feuille à terme. Donc, voilà, c'est... Enfin, moi, je ne suis pas une Madame Irma. Voilà, je décode. Il y a un temps d'échange. Hein. Une fois que le dépôt des peintures a été fait sur ces feuilles, eh bien, il y a ce temps d'échange où, Qui vient à voilà. la fin, hein, du coup, c'est ça, qui vient à la fin des Il 8 vient à peintures. l'issue des 8 peintures, ce que moi j'appelle une lecture d'âme, diagnostic ou état des lieux. Chacun prend les mots qui lui parlent. Hein. Et juste pour revenir, voilà, alors on entend, je voulais, mais il y a ça sur la feuille. Donc, je voulais, c'est notre ego qui veut, qui sait. Notre ego, il sait, mais en fait, il ne sait rien. Il ne sait rien puisque nous sommes faits à peu près à 90% d'eau. Le corps humain, il est à 90% d'eau, 90% d'inconscient. Et avec notre 10% de conscience, on dit qu'on sait. Bah non, on ne sait pas et on ne sait pas qui on est. Et c'est ça qu'on va aller essayer de retrouver pour donner du sens à la vie, pour donner du sens à l'existence, pour voir la vie autrement et faire de chaque journée en fait un cadeau de découverte. Hein. Euh, Partir sur ce chemin de conscience, c'est partir en pèlerinage, c'est quitter l'ancien pour aller vers du nouveau qu'on ne connaît pas, déposer ses sacs à dos. Hein, là, quand voilà, on va déposer
pour les voir, parce que si on ne les dépose pas, on ne peut pas les voir. On s'imagine, on est dans un film hein, de notre vie. Moi, je vous le dis, hein, on ne se connaît pas. On s'invente des histoires. Ça, c'est le rôle de notre ego, mais il a toute sa place. Il a toute sa place, mais à un moment donné, euh, comme je parlais au début de grandir en conscience, l'ego doit laisser la place à quelque chose de plus grand et ne devenir qu'un outil au service de la loi, de la vie qui nous guide. Sans la loi, tout le monde le sait, il n'y a plus rien qui va. Heureusement que tous les matins, on a un lever de jour et à nuit, parce que si un matin vous vous levez et qui fait toujours nuit et que le temps passe et vous voyez pas le lever du jour, ah, là, il y a un dérèglement, rien ne va plus. Même si, bon, on va, enfin, je dis pas on va vers ça, mais on voit quand même qu'au niveau de la Terre, il y a des choses quand même, l'homme est en train de jouer au petit chimiste, hein. Il y a des choses quand même qui se passent. Bon, c'est la loi qui tient, ça nous rassure. Ça nous rassure quand même le matin de voir, bah oui, le soleil, il est toujours là. Il y a un lever de jour tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui ancre, qui donne de la sécurité. Hein. Et une chose aussi que je voudrais dire, parce que ce travail, l'idée, c'est, ce pèlerinage, c'est d'aller vers la conscience. Pour aller vers la conscience, c'est très important. C'est pas cuicui les petits oiseaux, je m'envole hein, avec ce travail. C'est vraiment de s'enraciner, hein, à l'image de l'arbre qui peut monter très haut, que si ses racines sont bien plantées dans le sol. Donc, avec ce travail, c'est un travail d'incarnation, hein, puisque nous travaillons sur les 4 principaux corps de l'homme. Donc, il y a des processus. Quand je dis qu'on travaille avec la loi, on travaille tout le temps avec les 4 corps, mais il y a des séries dans les processus et on vise toujours à consolider, premièrement, le corps physique. Parce que si les pierres, elles sont, bah, il suffit de regarder un bâtiment, vous avez une maison avec des pierres branlantes, elle ne va pas tenir, hein, ce ne sera pas la peine de mettre le toit, il ne va pas tenir. Donc, eh ben, nous, on est une cathédrale, à l'image d'une cathédrale, d'une maison. Ce corps, c'est notre cathédrale. Et l'idée, c'est de le faire tenir pour qu'il puisse eh bien, nous révéler tout ce qu'il a à l'intérieur. Nos ombres sont là pour, comme je le disais au début de l'entretien, pour révéler la lumière, pour nous donner des informations. Voilà. Donc, on travaille toujours sur alors, les corps que l'on travaille, corps physique, hein, corps éthérique, corps énergie. Donc, on redonne, on refait beaucoup, on retisse les liens, hein, puisque, comme je disais tout à l'heure, tout organisme qui n'est pas en accord avec la loi, eh bien, tombe malade, ne peut pas, Il ne se peut pas fonctionne, vivre, ouais. en fait. Hein. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça en l'être humain? Eh bien, c'est que ce sont notre émotionnel, toutes nos peurs, tous les chocs que nous avons eus, mais bon, si on croit en l'évolution, on croit à cet esprit qui revient plusieurs fois dans la matière pour y travailler, pour faire quelque chose. Hein. On ne vient pas là, pour moi, en tous les cas, uniquement pour travailler, aller à la piscine et aller s'acheter des baskets. Hein. Pour moi, il y a bien plus grand. Donc, le corps, on est désaligné, c'est le déséquilibre qui fait ce mal-être aujourd'hui, cette perte de sens. Et ces déséquilibres, ils viennent du fait qu'on peut imaginer notre corps humain, à l'intérieur de notre corps humain, une guirlande d'ampoules. Toutes les ampoules sont là, il y a de la lumière dans chaque ampoule, mais avec les chocs, avec nos peurs, bah, ces ampoules, elles se sont éteintes.
et les liens entre et la guirlande, elle est plus allumée parce que les liens ne se font plus entre les ampoules. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire avec notre travail? On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans chaque ampoule, hein. C'est ce que vous allez faire quand vous allez venir déposer, quand vous allez peindre à travers une vibration colorée. Je vais aller voir dans l'ampoule du rouge, qu'est-ce qui se vit, comment ça se passe dans telle ampoule, et puis refaire les liens, refaire la respiration, aller déboucher tous ces canaux qui sont bloqués par toutes nos croyances, par toutes nos illusions, aller les déboucher, mais on va pas aller les déboucher comme ça d'un seul coup. Il y a un rythme dans la vie et chacun a son rythme et c'est très important d'être en respect de ça. On n'ouvre pas l'inconscient comme ça, sinon on part en HP, hein. Voilà, on y va tranquillement, chacun a son rythme. Personne ne fera le même chemin puisqu'on n'a pas le même chemin à faire. Voilà, il n'y a pas à arriver à tel endroit puisqu'il y aura toujours quelque chose après, hein. Donc, Mhm. l'idée, c'est vraiment ce cheminement, ce sont ces processus. Et c'est pour ça que c'est un travail aussi qui fait l'apologie de l'humilité, de la patience. Voilà, moi je suis là Mhm. aussi, même si dans un premier temps, quand l'histoire est déposée, il n'y a pas de guidance, puisque l'idée c'est d'aller voir ce qui se vit. Après, D'accord. bien sûr, voilà, c'est pas de la thérapie comme un exutoire où on va mettre sur sa feuille tout son imaginaire. Non, c'est pas ça. Dans un Mhm. premier temps, on va aller chercher ce qui se vit en nous, dans notre émotionnel, et après, on va aller réaligner Mhm. ce qui peut l'être aussi, Oui, bien puisqu'on sûr. n'est pas tous au même mot. Voilà, dans notre histoire, on n'est pas tous au même endroit et c'est très bien comme ça. C'est ça. Voilà, Et c'est toujours toute dans l'instant présent. voilà, toujours essayer d'être dans l'instant présent parce que si vous êtes dans hier, j'ai pas balayé mon sol, demain, il faut que j'aille acheter 3 livres, vous êtes dans votre mental. Mhm. Si on est dans hier et demain, on est dans le mental. C'est ça. Si on est ici, on est dans le moment présent, on est dans son cœur. Une chose Mhm. aussi importante dans ce travail, c'est de réveiller notre cœur, D'accord. notre sentir, Intéressant. Mhm. hein. Saint-Exupéry l'a très bien dit, on ne voit bien qu'avec son cœur, Mhm. hein. Dans un premier temps, bien sûr, il faut poser le geste. Pour pouvoir changer un geste, il faut le poser, hein. Donc, on va travailler à l'horizontale, le nez sur la feuille avec son pinceau. Mais la particularité du travail que je propose, c'est qu'il y a le va-et-vient. Le va-et-vient, c'est le mouvement de la vie. On fait, on s'arrête, on sent. On a à proximité de soi un petit support qui nous permet de poser la feuille et régulièrement, moi j'incite, hein, quand on est vraiment au travail, ça c'est essentiel, c'est de regarder sa feuille pour essayer de sentir est-ce que je suis toujours dans la consigne qui m'a été donnée. Qu'est-ce que j'ai posé sur ma feuille? Est-ce que c'est juste avec ce que je ressens? Hein, quand je dis on ne voit bien qu'avec son cœur, c'est que nos yeux caméra, qui sont guidés par notre ego, sont essentiels pour peindre, bien sûr, hein. Mais au bout d'un moment, euh, les yeux de l'ego, c'est-à-dire quand je disais que l'ego doit faire face, doit laisser la place à plus grand que lui, l'œil doit laisser la place au cœur. Les Mhm. yeux du cœur. Les yeux du cœur, c'est le discernement, c'est pas la pensée sèche de la tête, Ouais. hein. Donc, c'est une Donc c'est vrai, invitation à rentrer dans le ressenti, dans justement toute cette zone émotionnelle, en fait, hein. C'est ça aussi. tout à fait. Hmm. Voilà, de rentrer Ok. dedans pour bah, l'idée, c'est toujours de s'améliorer, de voir nos blessures. Alors, c'est vrai, c'est pas l'atelier que je propose n'est pas un atelier de bien-être. Même si
quelque part, on en ressort fortifié et on est toujours fortifié de ce qu'on a fait, mais on passe par des moments qui ne sont pas toujours très agréables, hein. On sait très bien que pour donner naissance, on passe par du chaos, hein. Sans chaos, il n'y a pas de nouveauté. On répète toujours les mêmes schémas, hein. Hmm. L'idée ici, c'est de faire du nouveau, d'avancer. On n'avance pas en répétant à vitam aeternam les histoires En boucle. de nos générations passées. On ne fait que rabâcher. Ouais. Mais la vie passe très vite. C'est ça. Donc, la vie passe très vite et Hmm. attention, enfin attention. Voilà, il y a des moments comme ça de notre existence où On est appelé. c'est Hmm. universel dans la biographie. Il y a des moments où un certain travail nous est demandé de faire, Exactement, exactement. hein. Est-ce que Et tu pourrais nous dire pourquoi il y a 8 peintures? Parce que j'ai essayé de calculer tout à l'heure, je me disais, bon, alors 3 couleurs ah, primaires, si on les mélange, ça fait 6 peintures. Voilà, je m'interrogeais, du coup, me dis oui, peut-être que c'est une question qui intéressera les gens qui nous regardent aussi. oui, oui. Alors, 8 peintures, donc voilà, celle que tu viens de citer. Il y a s'ajoute à celle-là une peinture libre. J'en dis pas plus, hein, puisque voilà, pas de mental, hein, une peinture libre et une dernière peinture qui est ce que nous appelons l'arc-en-ciel, qui reprend tout le processus pour voir tous ces plans de conscience, on va les déposer, on voit comment ils vivent dans leur individualité, mais comment tous ensemble, avec la loi, ils se vivent dans l'homme. Voilà. Ok. Et est-ce qu'on repart avec ces peintures ou est-ce qu'elles restent à l'atelier? Comment ça se passe? Ça peut peut-être aussi être une question qu'on se pose. Oui, bon, certaines. Alors, vous venez déposer votre histoire. Si vous repartez avec, vous êtes attaché, enfin, vous êtes attaché à ce que vous avez déposé sur la feuille. Ce n'est qu'une feuille avec la personne de l'extérieur. Même vous, vous allez voir du rouge, vous allez voir du bleu. Voilà. Ça, c'est votre. Voilà. Si vous êtes attaché à ça, vous êtes attaché à votre ego, donc vous n'êtes pas prêt. Donc, c'est très bien. Vous aurez eu des informations et voilà. Mais l'ego Pas le n'est pas but. prêt encore, l'ego n'est pas prêt à lâcher pour commencer à aller travailler. Si vous Hmm. voulez garder vos feuilles, vous voulez garder votre passé. C'est ça. Donc, Quelque part, ça serait le c'est pas, signe qu'on n'est pas prêt. On n'est pas c'est pas prêt au encore le travail. moment. Donc, quelqu'un Hmm. qui veut repartir avec ses peintures, je lui donne ses peintures et je lui dis au revoir. On ne travaillera pas ensemble. Hmm. Voilà. Moi, D'accord. je suis la gardienne de votre histoire. L'idée, c'est toujours de lâcher le passé pour aller vers le nouveau. Bien On sûr. dit En tout cas, ça, c'est ce que tu proposes. on est tous OK avec cette phrase, Ouais. hein, on veut tous, hein. Mais dans les faits, dans le concret, on est attaché à une feuille où il y aura 3 taches de bleu et 5 taches. On est Ouais. attaché à très peu de choses. Mais l'être humain, il est comme ça. On est Ouais. attaché à notre image. Mais c'est Voilà. intéressant, tu vois, de le nommer parce qu'effectivement, Oui, même si des personnes là s'interrogent hein, sur le fait de dire bah oui, tiens moi j'essayerais bien et puis voilà que au fur et à mesure que tu nous expliques ce qui s'y joue c'est intéressant de se poser ces questions un petit peu avant aussi de dire est-ce que oui. vraiment je suis appelée par ce travail que je vais faire sur moi accompagnée d'Isabelle et est-ce que je suis OK d'aller voir ce qui est là pour moi dans l'instant présent, tout en ayant conscience que peut-être, effectivement, on peut penser être prêt et ne pas l'être, ou inversement, on peut penser ne pas l'être et que finalement les choses se font. Mais en fait, c'est intéressant et c'est pour ça que c'était bien que tu le dises dès le début. Ça m'a beaucoup fait rire quand tu me l'as dit verbalement quand on s'est rencontrés. C'est pas la peinture du dimanche, mais parce que vraiment, effectivement, on pourrait se dire, ah, c'est cool, c'est un atelier peinture. Et, non, oui, la peinture, c'est l'outil utilisé, mais fondamentalement, ce que tu fais, c'est de l'accompagnement. Et comme tu disais, et c'est poétique et ça utilise l'art
dans toutes ses facettes pour pouvoir y arriver. Mais c'est avant tout un processus, en fait. Et c'est ça que voilà, je pense qu'il est important d'entendre dans tout ce que tu nous partages. Moi, je l'ai aussi observé, en fait, parce que évidemment, il y a eu la peinture, mais il y a tout ce qui se passe derrière la peinture aussi. Donc ça, je sais pas si les gens qui participent à tes ateliers parfois te contactent en te disant ça bouge, je me sens bizarre. En tout cas, moi, je suis assez proche de mes émotions et je me connais suffisamment bien pour savoir que ce travail, même si en fait il n'était qu'une découverte, il était déjà la porte ouverte à quelque chose qui avait besoin d'être nommé là. Et je vois déjà ce qui est en train de bouger. Et donc, voilà, c'est un vrai travail sur soi, de prise de conscience, d'ouverture des consciences, aussi d'aller retoucher des émotions qui peut-être ne l'ont pas été pendant un certain temps. Et je crois que c'est vraiment, oui, important qu'on le nomme ici pour qu'il n'y ait pas de malentendu, en tout cas. Mm. Hmm. Tu as très bien dit la chose. Mm. Ah bah c'était tout l'intérêt d'essayer cet atelier Ben finalement. Tu oui. vois, il n'y a jamais de hasard, tu me l'as proposé. C'est pas forcément quelque chose que je fais systématiquement avant les interviews, hein. Je vais pas forcément tester vos techniques ou vos approches parce que bah, déjà il y en a beaucoup et puis parce que voilà, ça ne se passe que quand ça a de l'intérêt. Et là, en l'occurrence, je pense que voilà, tu as été très inspirée de me le proposer. J'en suis convaincue. Alors du coup, peut-être pour finir l'explication du processus, donc tu disais, il y a ces fameux 8 peintures, et puis ensuite, il y a un entretien avec toi. Mm. Donc là, c'est quelque chose d'individuel, hein, si j'entends Tout à bien. fait. Donc, est-ce Oui, que oui, tu peux nous oui. dire du coup comment ça se passe et pour quelles raisons on fait cet entretien, etc., etc. Donc, comment ça se passe? Donc, ça, c'est un entretien individuel. Donc, je reprends les 8 peintures de la personne et donc, voilà, avec elle, je décrypte ces vibrations colorées. C'est vraiment un temps d'échange que j'ai donc avec la personne en général. Bon, ça peut durer. Bon, j'essaye de me limiter parce que je suis passionnée par l'outil et je parle énormément, donc je peux pas. Et en fonction aussi de comment ça va. C'est toujours le lien entre deux personnes, l'échange, comment il va se faire, voilà. Euh, voilà, je vous décrypte votre légende personnelle à travers vos vibrations colorées. C'est un petit peu comparable à livrer un thème astral. Ok, super. Mm. On va pas en dire plus parce que l'idée, c'est quand même aussi de garder un petit peu de mystère. Et puis, comme tu le disais, il y a des choses qui peuvent pas être nommées parce que sinon le Mhm. mental viendrait interférer. Mhm. Donc voilà, mais je pense que déjà, on a une idée plus claire de ce qu'est la peinture en mémoire cellulaire. Je voudrais quand même rappeler qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner, il n'y a pas besoin d'avoir des talents artistiques. Voilà, il suffit d'aimer la couleur, d'avoir aussi cette aptitude à pouvoir rester calme quelque temps, hein, si on est plutôt une personne active. Bon, mais après, il faut tester parce que ces vibrations colorées sont pleines de surprises. Oui, Il n'y a pas d'engagement à faire les 8 peintures. Hein, voilà, c'est vous ça. venez. Donc, Voilà, c'est aussi on peut venir faire une séance d'essai et voir si on a envie de continuer. tout à fait. Ok. On vient une fois et puis bon, bah, si on se rend compte qu'en fait, on n'a pas d'affinité particulière avec l'outil, et bien voilà, on a essayé. Après, à l'issue de ces 8 peintures, l'idée, c'est que la personne devienne autonome et responsable. Hein, donc, là, elle arrête quand il n'y a pas on vient pas dans cet atelier en se disant je vais faire tous les processus. On ne fera pas tous les processus dans une vie, puisqu'on va, si on est dans l'idée que l'esprit s'incarne dans un corps pour s'améliorer à chaque fois, si on est dans cette idée-là, il faut bien admettre qu'on ne va pas tout guérir dans une vie. Hein. Bien sûr. L'idée,
de se réaligner au fil de l'eau, de réactiver des forces, hein. On réactive de l'énergie en nous, de la confiance, des forces pour toujours aller un tout petit peu plus loin. Mais voilà, c'est chacun qui fait sa route. Hmm. Voilà. Une D'accord. chose que je voudrais aussi rajouter, c'est que pour l'instant, je ne travaille pas encore avec l'enfant, hein. Oui, Donc, exact. Tu fais bien ça, de le c'est préciser. peut-être important parce que j'ai eu certaines personnes qui sont venues vers moi. Bon, j'y réfléchis. Voilà, je suis en train de mettre des petites choses en place. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc, actuellement, essentiellement, donc, avec Alors, l'adulte. l'adulte, c'est du coup quoi? C'est la majorité? C'est On va quoi? dire voilà, à partir de, une fois que l'adolescence, quoique maintenant l'adolescence, elle va très très loin, hein. On reste à de grands adolescents, mais bon, allez, on va dire aux alentours de 21 ans, Ouais. voilà. Une chose aussi, là, on a parlé essentiellement du travail que je propose dans mon atelier. Hmm. Mais là j'ai eu des propositions, voilà, je peux aussi me déplacer en entreprise. Euh, il y a des possibilités de faire, et c'est très intéressant, des peintures sociales. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas abordé euh, dans le monde de l'entreprise. Ça peut être aussi au sein d'une famille. Je cite un exemple, une mère et sa fille, bon bah c'est un petit peu compliqué, c'est un peu compliqué, le relationnel, voilà. On fait sans parler, sans les mots, je fais peindre les deux personnes sur une même feuille. Ok, Et après, intéressant. et D'accord. Toujours, alors c'est par contre, toujours oui. des adultes, on est d'accord. Non, 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 Ah, là, c'est autre chose. ok. C'est autre chose, hein. Voilà. Donc De- par exemple, moi avec mes oui, deux enfants de 7 et 13 oui, ans, on pourrait très bien faire appel à toi pour faire cette activité. tout à fait, tout D'accord. à fait. Ok. Vous êtes tous les trois ou je vous prends deux, les deux frères et sœurs ensemble. Enfin, voilà. En D'accord. fait, à travers cet outil qu'est la peinture, ça va nous donner une base pour Ok. débloquer des liens, hein, Ok. sans les mots. Voilà, Super. voilà Bah, comment. merci de Voilà. le dire parce que là, pour le C'est- coup, je crois qu'on touche, on va toucher plus de monde encore. voilà, vous avez. Voilà, la peinture sociale fait aussi partie, voilà. Et là, dans ce cas-là, donc on va faire une peinture sociale sur 2 heures. Ou D'accord. voilà, je vous donne un étalon 2 heures. Et puis après, il va y avoir ce temps d'échange, Bah oui, du coup. Là, hein. pour le coup, c'est pertinent Voilà. Et de le faire c'est tout pas, de suite après la voilà. Et là, production. c'est vraiment, c'est passionnant. C'est Évidemment. passionnant parce que voilà, en comprenant les mécanismes de l'autre, en s'apercevant de comment il est fait, eh bien, on le comprend et on n'est plus, je j'ai pas le mot là qui me vient, Plus on est conscient, plus peut-être? dans l'acceptation Ouais. et voilà, mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me renvoie ça? Mais Donc, et ça peut voilà, aussi être un outil qu'on peut envisager pour un couple, par exemple. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Ok, intéressant. Et il n'y a pas forcément besoin d'attendre qu'il y ait un crash. Non, Voilà, bien deux sûr. personnes, voilà. Tiens, on va voir voilà, qu'est-ce qu'on se Qu'est-ce qui est dit là? au-delà des mots, derrière nos apparences. Voilà. Donc, Ok, voilà, c'est l'humain en fait, c'est cette ça. peinture, C'est hein. un outil de lecture. Donc, on a C'est bien un compris que ça outil, pouvait du coup se oui, décliner en plein de possibilités. Ok, tout à super. fait, tout à Alors, est-ce que fait. tu peux justement nous dire, parce on a dit que c'était un atelier, qu'on pouvait y venir, Oui. etc. Donc, justement, où est-ce que tu es? Où travailles-tu? Voilà, comment on prend contact avec Mm. toi si on veut participer à ces ateliers? Qu'est-ce qui est déjà existant? Qu'est-ce qui est en construction? Si tu peux nous faire un petit point là sur ça, s'il te plaît. Oui, je voudrais juste, tu vois, quand je te dis que je suis bavarde, je suis bavarde. Je voudrais aussi rajouter par rapport à ce travail, il est proposé aussi à des personnes qui sont en soins, notamment des personnes qui sont atteintes de cancer. En parallèle, il y a, bon,
il y a un accompagnement pour D'accord, l'idée ok, est de redonner de la vitalité, redonner le souffle. Hein. Il ok, y a ça aussi. Donc, moi, ok. je peux me déplacer dans les hôpitaux, travailler en individuel avec une personne. Voilà. Tant qu'on peut tenir un pinceau, parce que Ouais, j'ai c'est eu ça. des personnes, voilà, j'ai eu une personne épileptique. Mhm. euh, voilà, on n'a pas pu aller très très loin sur ce chemin de guérison parce que c'était compliqué. Et l'idée, quand la personne est trop en difficulté, eh bien, c'est pas non plus l'aider que de continuer. Hein. Même si dans mes Mhm. processus, en dehors de ces soucis de pouvoir tenir le pinceau, dans les processus qui sont en place, il y a plein de petits chemins parallèles, hein, pour redonner de la force quand la personne est épuisée, quand je sens qu'elle ne pourra pas aller plus loin. Donc, on vient renforcer. Ok. Alors, pour répondre à ta question, Jessica, moi, je pratique en atelier. Je suis située à Évry-Courcouronnes. Donc, j'ai des ateliers, mais peut-être que tu les mettras après en barre sur l'outil. Je propose donc des ateliers de 2 heures le lundi après-midi entre 14 et 16 heures, le jeudi matin et le jeudi soir. Donc, j'ai des créneaux très différents pour pouvoir le proposer à un maximum de personnes. Et puis, certaines personnes aussi préfèrent être plus dans une énergie du matin, sont plus de l'après-midi. Voilà. Voilà, c'est ce que tu voulais savoir au Tout à niveau fait. Et des est-ce que tu peux nous ateliers. parler du lieu et nous dire quelques mots sur l'association peut-être? Puisque je sais que du coup, c'est dans un cadre associatif que Alors, tu occupes cet moi, espace. j'ai ma propre identité en tant qu'art thérapeute, mais j'ai rejoint une association qui s'appelle le Jardin intérieur, la Maison du Silence, hein, que tu as découvert avec, voilà, que je crois que tu as bien aimé, hein. C'est ça. Je suis tombée amoureuse du lieu. Voilà, c'est un cocon dans la ville. Voilà, c'est un endroit qui est vraiment propice à l'introspection. C'est une petite maison de type scandinave, hein, qui a été bâtie par un architecte au sein d'un petit jardin. Et cette chance que j'ai de pouvoir y être, et pour les personnes qui viennent peindre aussi, comme je leur dis, si vous sentez, parce que bon, l'idée, c'est quand même de faire sortir toutes ces émotions avec tout son panel. Donc, s'il y a trop de colère qui sort, bon, c'est bien parce qu'il faut la sortir pour la voir, mais on va pas continuer à tourner en rond dans sa colère. Donc, on s'arrête et on a cette possibilité. On a un petit bassin d'eau avec des poissons, avec voilà, une végétation qui est magnifique. On se pose, on s'arrête, on va respirer et on revient sur sa peinture. Donc, c'est vraiment un endroit qui se prête vraiment à l'activité et au sein de cette association que j'ai rejoint donc pour proposer mes ateliers. Donc, il y a aussi d'autres activités comme la calligraphie chinoise, le qigong, le Feldenkrais, les bols tibétains. Voilà. Donc, voilà un petit peu Une l'idée de très jolie l'endroit association, en où je effet. suis. Voilà. Ouais. Ok, super. Donc du coup, effectivement, nous, on va remettre sous la vidéo hein, le lieu, l'adresse, peut-être le site internet, enfin toutes les informations, en tout cas en lien avec le lieu où tu proposes des ateliers, tes coordonnées directes hein, pour qu'on puisse prendre contact. D'ailleurs, si on veut participer à un atelier, comment ça se passe? Est-ce qu'on doit t'appeler? Est-ce qu'on doit t'envoyer un mail? Est-ce que, voilà, comment tu procèdes en général? En général, vous pouvez, alors le SMS, c'est parfait, vous pouvez appeler, voilà. Mais ne venez pas, même si vous connaissez le... Alors, au niveau de l'Internet, mon propre site est en cours de construction, donc j'apparais, mais c'est aussi en cours de construction sur celui du jardin intérieur, hein, que tu pourras donner. Donc là, vous verrez les créneaux horaires, mais ne venez pas comme ça.
sans m'avoir prévenu parce que c'est une histoire de place, d'accueil, enfin voilà. Bien sûr, Pas toujours te besoin prévenir. pas besoin d'investir dans du matériel parce que même quand on est en processus, le matériel est fourni. Ok. Une chose aussi que quand même qui me semble importante que je n'ai pas précisé, je tiens à le dire, c'est que ce travail qui est basé sur la loi du vivant s'inspire donc de la théorie des couleurs de Goethe, Mhm. de tout le travail de Rudolf Steiner sur sa vision holistique de l'homme, Mhm. du docteur Oshka. Ok. Hein, Donc, donc, en nommant ces personnes, effectivement, voilà. Donc, ça donne la possibilité aux gens qui se posent la question de quoi il s'agit d'aller faire un peu de recherche parce que bah, voilà, ces noms-là vont pas forcément nous parler, mais en tous les cas, ça peut permettre de comprendre encore un peu plus le processus. tout à fait. Et je tiens aussi, je l'ai cité au début, mais je le redis, donc tout l'enseignement qui m'a été transmis vient d'Isabelle Cabassol, hein, Ouais, on mettra son nom aussi, qui hein, du coup. travaille vraiment sur ces bases-là et qui, elle, les a poussées, puisque la vie étant en évolution, on ne travaille pas aujourd'hui comme il y a Bien sûr. voilà. Donc, elle Ouais. a poussé des processus qui avaient été déjà mis en place. Ok. Voilà, donc Très bien. Bah écoute, je pense qu'on a l'essentiel en tout cas des choses que tu avais envie de nous partager et merci de cette explication passionnée parce que ça se sent que tu es passionné par ce que tu fais. Euh, et merci d'avoir ouvert aussi ce champ des possibles parce que je pense que ça demande à être connu et enfin voilà, moi en tout cas pour l'avoir expérimenté grâce à toi, je peux vraiment encourager les gens qui sont interpellés là par tout ce qui vient d'être dit. S'il y a quelque chose qui a fait un petit tilt à un moment donné, de vraiment prendre contact avec toi et aller tester ces ateliers. De toute façon, c'est toujours de toute façon expérimenter du nouveau, c'est toujours s'autoriser à vivre des surprises et c'est aussi ça vivre en fait, hein, c'est aller expérimenter. Donc moi, je vous encourage vraiment à tester, si vous avez envie en tout cas de travailler un petit peu plus précisément sur des choses qui vous tiennent à cœur, évidemment, parce que tout ça, ça rentre quand même dans une démarche d'auto plutôt d'introspection et de voilà et de prise de conscience de nos mécanismes, de ce qui peut-être est bloqué, nous empêche d'avancer, nous empêche d'aller dans le renouveau, voilà, de faire naître cette lumière en nous. Enfin voilà, toutes ces choses que tu as nommées là et qui moi résonnent énormément parce que ça fait partie de mon chemin et que nos chemins ne se sont pas croisés évidemment par hasard, mais je crois que ça résonnera aussi avec beaucoup de personnes qui viendront voir cette vidéo, donc n'hésitez pas. Isabelle, je vais te remercier vraiment du fond du cœur pour cet échange. C'était un vrai plaisir de t'avoir, c'était un vrai plaisir de t'écouter aussi. J'espère que pour toi, bah, ça a été aussi une belle aventure que de parler de cette pratique. Euh, Est-ce que tu eh veux nous dire bien, quelque chose? l'échange, c'est partagé. Donc, Ouais. je te remercie. Ce n'est pas de la simple politesse. Ça Non, vient vraiment du du cœur cœur, parce on est d'accord. que, animé par l'humain, bon, bah, voilà, il y a Mm. des belles rencontres qui se Ouais, font. Quand complètement. je dis belles rencontres, ce sont des rencontres nourrissantes. Ouais, Et on n'est rien sans l'autre. Et ouais. moi, je ne suis rien sans toi. Et Et je ne voilà. suis rien sans toi. C'est dans Et les deux sens. j'apprends. Et moi Mm. aussi, j'avance avec Mm. vous qui venez dans mes ateliers, me faire confiance. Et je suis toujours très, très humble vis-à-vis de ça parce que bah, Mm. c'est pas rien venir déposer ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est un Ouais, cadeau ouais. que toi, tu m'as fait quand Mhm. tu es venu me déposer ta vibration. Mhm. Et je t'en remercie parce C'était que avec bah, grand plaisir. le Mhm. chemin, il se fait tous ensemble. Ouais. Moi, je tiens à dire vraiment que ce qui m'a particulièrement touchée dans ton approche, c'est ce côté
enveloppant et maternel que tu proposes, qui voilà est quelque chose résonne avec une partie de moi, parfois dans la souffrance, mais aussi parfois dans la joie. Donc il y a vraiment ces deux, voilà, on s'est connecté pour des raisons bien particulières. Ça, moi, c'est une évidence pour moi. Mais c'est cette bienveillance en fait et cet accueil dont tu fais preuve, qui d'ailleurs rend l'exercice possible évidemment et qui est un élément, à mon sens, essentiel dans l'accompagnement de l'humain. Parce que pour moi, l'accompagnement, ça passe d'abord par cette écoute bienveillante, cette mise à disposition de l'autre. Et voilà, c'est des choses que j'ai retrouvées chez toi tout de suite. C'est des vibrations que j'ai senties instantanément quand on a pris contact. Et voilà, ça s'est évidemment confirmé dans nos échanges. Donc voilà, ça c'est aussi un élément peut-être qui pourra être important et que vous aurez sans doute senti au cours de cette interview. Voilà, Isabelle, c'est quelqu'un qui apporte toute cette douceur et tout cet espace pour pouvoir se déposer en toute confiance et en toute sécurité. Donc ça c'est voilà, essentiel et j'avais vraiment besoin de le nommer parce que ça a beaucoup résonné pour moi et je sais que ça pourra résonner aussi pour d'autres personnes. Merci. En tous les cas, Hmm. j'essaye de me mettre au service de l'âme qui vient se déposer. Ouais, mais et c'est ce que tu fais et tu le fais du mieux que tu peux, comme chacun d'entre nous. Je le fais à ma façon avec qui je suis. Exactement. Alors pour conclure, je vais te poser une dernière question qui sort un petit peu là de ton histoire à toi personnelle et de ce que tu proposes. Donc comme tu le sais, hein, ces interviews-là, ils sont proposés finalement à toute personne qui aurait envie de pouvoir parler de son activité. Est-ce que tu pourrais nous dire pour quelles raisons tu as eu envie de participer à ce projet d'annuaire des thérapeutes? Qu'est-ce qui Hmm. s'est passé pour toi et qu'est-ce qu'aujourd'hui peut-être même tu en ressors déjà à chaud là comme ça après cette interview? Eh bien, c'est l'idée du partage. Du Mhm. partage, et comme je viens de le dire, on avance tous ensemble. Et l'idée d'une fraternité ne doit pas rester dans la tête, elle doit être mise en acte. Et pour avoir découvert cet outil qui m'a remise debout, pour savoir ce qu'il a fait de moi, je ne pouvais pas le garder pour moi. Je n'avais qu'une envie, c'est de le diffuser, de Mhm. le proposer. Et ton idée est très belle et voilà, j'ai adhéré tout de suite à Mhm. cette voilà. Allons-y ensemble. Mhm. Allons-y ensemble, mais chacun chez soi. C'est Donc, ça. C'est ça. C'est aussi toute la complexité de l'être humain. C'est que on a aussi besoin de voilà, ces échanges. Et voilà. évidemment, dans un monde idéal où j'aurais la possibilité de faire différemment, j'aurais préféré, évidemment, pour chacun d'entre vous, être en présence pour ce moment d'interview. Mais pour des raisons techniques, c'est plus simple comme ça parce que bah aussi, c'est pas mon métier d'origine et voilà, je suis dans ce processus parce que j'ai senti que c'était juste de le proposer et je prends beaucoup de plaisir à le faire à chaque fois. Pour autant, voilà, la technique aujourd'hui en tout cas est encore un petit peu limitante, mais pour moi, ça ne change rien et au contraire, j'ai pu expérimenter tout au long de ma vie que ce qui crée le lien avec la personne ne peut pas être atteint par la matière d'une certaine manière. C'est pas parce qu'on n'est pas en présence physique qu'on ne se ressent pas, qu'on ne se sent pas. Et du coup, bah, tu vois, cette connexion, ce partage, il est possible parce que le lien, il est là de toute façon, on est tous reliés. Moi, je crois vraiment à ça, qu'on est tous reliés les uns aux autres et que par moment, on met juste un peu de lumière sur le fil parce qu'on crée cet échange et même derrière l'écran. Ça se sent dans chacun des échanges qu'on a eus. Je ne sais pas si toi tu as eu l'occasion d'aller regarder d'autres interviews, mais en tout cas pour vous qui êtes là sur la chaîne, je vous invite vraiment à aller regarder les différentes interviews. Chaque énergie est différente, chaque duo est différent. Mais à chaque fois, ce sont des partages de cœur à cœur parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de me connecter à l'autre par le cœur, toujours par le cœur. Je ne sais pas faire autrement. Donc, merci. Merci à toi. Je te remercie infiniment parce que tu as su aussi me mettre en confiance. Voilà, avec une autre personne, ça ne se serait peut-être
ça ne se serait pas fait comme ça de toute façon, puisqu'on est bien particuliers chacun les uns les autres. Mm. Et je te remercie beaucoup parce que bah, ce n'était pas un exercice facile pour moi parce que la technologie, j'essaye de la maîtriser du mieux que je peux. Bah, voilà, un petit peu plus chaque jour. Ah. Mais voilà, j'y suis allée. Je t'ai fait confiance et j'ai eu raison. J'ai beaucoup apprécié notre échange et Merci beaucoup. je te C'était remercie. vraiment, ouais, pour moi aussi, c'était Et un vrai voilà, plaisir. cadeau sur un chemin de vie. C'est ça, exactement. Alors, bah, on va vous remercier, vous aussi, qui nous avez regardé jusqu'à la fin. On va remettre les liens de contact, les ateliers, les dates d'atelier, enfin, les jours et les créneaux horaires d'atelier. Voilà, tout ce qui pourrait vous servir à prendre contact. Et je vous invite vraiment ensuite à rentrer en contact avec Isabelle si vous avez envie bah, de faire ce chemin d'expérience avec elle. Pour toutes les autres vidéos qui sont déjà sorties et à venir, vous allez retrouver aussi un petit peu des liens à droite et à gauche. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les couleurs. Ce qui compte avant tout pour chacun d'entre nous, c'est que vous puissiez trouver des accompagnements de qualité qui vous permettent de cheminer sur votre chemin de vie de la manière la plus douce possible. En tout cas, c'est le souhait de chacun d'entre nous parce que la vie est pas toujours rigolote, mais heureusement, il y a ces belles rencontres et c'est ça qui donne aussi tout son sens, je crois, à cette vie d'humain. En tout cas, c'est ce que moi, je crois aujourd'hui pour moi-même. Isabelle, je te souhaite une très belle fin de journée. Nous, on se retrouve très vite pour la suite des événements. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle interview. Merci Jessica.